Oui, et justement, la FDSEA appelle à un rassemblement lundi matin devant la préfecture. Restez là, camarades. Excusez-moi de vous déranger, je vous laisse la parole dans un instant parce que vous concluez le journal comme d'habitude, mais je suis envoyé par la rédaction en chef, l'ensemble de la rédaction qui est là et qui d'ailleurs le rédacteur en chef vient de nous rejoindre sur ce plateau. L'actualité du jour, si je ne m'abuse, aujourd'hui c'est votre dernier JT et on tenait vraiment à vous dire merci pour tout ce que vous avez apporté à cette antenne d'Auvergne depuis je dirais pas combien d'années, je veux pas de problème. Donc ce que je vous propose c'est que vous regardiez ce sujet préparé par Alexis Cretin, Fabien Gandillon et une jeune journaliste que vous connaissez je crois qui s'appelle Michel et qui a résumé pour vous pas mal de grands moments de télé. On regarde ensemble. Vous restez là parce que vous concluez après. Alors c'est tout de suite. 5, 4, 3. Cher Jean-Paul, en remontant au plus loin dans les archives, voilà où on t'a trouvé. En 1987, sur ce magnifique plateau, bien de son époque. Et enfin, Jean-Paul Vincent, qui représente ici RMC et que j'ai le plaisir d'accueillir pour cette émission. C'est ta première intervention télé recensée. Et déjà, pour une émission politique. Il semble que les Français éprouvent un certain ras-le-bol. Jean-Paul, je crois que vous avez rencontré le président de la région. Exactement, je l'ai rencontré tout à l'heure avant qu'il ne regagne sa permanence. Depuis, tu en as passé des dimanches d'élection, à donner les pourcentages dans les cantons de l'Allier ou du Cantal, à commenter les ballottages favorables en Haute-Loire ou à analyser les alliances, sans compter les interviews. Ça veut dire que c'est bon, c'est le dernier, c'est fini. Au-delà de 15 ans, ça serait plus raisonnable? Non, je pense qu'au-delà de 15 ans, ça n'est pas très raisonnable. Tout ça pour finir par nous dire ça, il n'y a pas longtemps. Il y a bientôt 40 ans que je fais ce métier. Aujourd'hui, je n'ai plus aucun respect, plus aucune estime, plus aucune admiration pour les politiques, pour les élus en général. Du tout. Je les ai tellement vus mentir et nous rouler dans la farine qu'aujourd'hui, je ne peux plus les respecter. Sauf les petits maires. Heureusement, il n'y a pas que ça. Cette passion des animaux, des oursons, c'est quelque chose que vous avez toujours eu? En plusieurs décennies, tu as tout fait, ou presque. Il faisait 9 à Saint-Flour, 10 au Puy, le 7 Caragiel, le 8 Cachaïa de Fraux. Avant que le train ne me passe complètement dessus dans cette fausse entretien. Avec toujours cette élégance jamais prise en défaut, ou presque. Bonjour et merci de votre fidélité. Bonjour ou rebonjour. Madame, monsieur, bonsoir. Je comprends pourquoi. Bonne semaine, bon week-end, à samedi prochain, au revoir. Les sujets ne sont pas toujours faciles, mais toujours, il y a ce commentaire précis, ce phrasé littéraire. Parfois, on frôle la poésie. Ainsi finit Blanchette par un froid glacial et sous un beau ciel bleu. Bonjour. Et quand tu parles culture, là, on sent qu'il se passe quelque chose. Chroniqueur infatigable de la Chaise-Dieu. On va terminer en musique avec un extrait d'un concert donné jeudi après-midi ici même dans l'Abbatiale. Prescripteur de Bach en Combraille. Chroniqueur avisé des saisons lyriques. La page cinéma tout de suite avec la sélection de Jean-Paul Vincent. Sans parler du cinéma. Combien de chroniques, une encyclopédie. Et quelle exigence, quel sens de la formule. C'est vraiment un film qui plane à un certain niveau. Attendez par là assez intellectuel, assez ambitieux, entendez par là assez prétentieux, et très profond, entendez par là très ennuyeux. Jean-Paul Vincent, bonsoir. Juste récompense, en 92, tu te retrouves à faire le discours d'ouverture du festival du court-métrage. Alors, je déclare tout à fait officiellement le festival national et international. Je recommence pour FR3. Deuxième prise. Tiens, un accro, c'est l'exception. Même quand la technique lâche, d'habitude, tu restes imperturbable. L'équipe du Mexique a fait un détour par Vichy pour une semaine de stage préparatoire. Non, alors là, on va peut-être passer d'abord à Aurillac. C'est bon. Même quand il faut se faire polyglotte, tu restes impeccable. Taishi Dozaki, why did you choose to buy one of the candles? Qu'est-ce que ça signifie? What does it mean? Le chant de le roi Kong. Oui, non. Impeccable, mais jamais lisse. Allez-y, ouais. Car il y a toujours ce petit rien, ce petit sourire en coin, ces petites phrases. Il y avait bel et bien eu une fuite de gaz de ville dans la canalisation de cette maison. Il y avait du gaz apparemment aussi dans les images. Ce béret, produit authentique, est en passe de devenir l'emblème du pèlerin et participe à sa manière au développement local. Et en plus, c'est discret.
Et demain, je mets mon truc en plume. Elles sont rares, les familles auvergnates qui ne savent pas qui est Jean-Paul Vincent. Presque tout le monde a au moins une fois dîné en ta compagnie. Un véritable monument historique est en train d'être restauré. On peut le dire, une restauration lourde. Tu n'aimes pas trop ça, la célébrité. L'emballage. Et pourtant, que tu le veuilles ou non, tu es devenu le monsieur de la télé, le présentateur de FR3, celui qui parle de ce qui se passe ici. Et ça, tu vois, c'est pour la vie. C'est la fin de ce rendez-vous depuis ce gîte pédestre. Je reprends tout. Mon Dieu, je ne sais plus ce que je raconte. Je crois qu'on peut applaudir. Voilà, bravo. Bravo Jean-Paul. Tous les amis, je précise que tous les amis, une partie de la famille de Jean-Paul sont venus nous rejoindre sur ce plateau. Évidemment, je vais vous donner la parole en vous disant qu'on vous aime, que je t'aime, que tout le monde ici vous adore, que vous êtes chez vous et que c'est le début d'une nouvelle vie. Et que c'est vous qui allez conclure, parce que moi je peux plus. Voilà. Allez. Débrouille-toi maintenant. On fait comme d'habitude. Hein. Ça risque d'être un peu dur. Ben, merci beaucoup. L'heure est donc venue de nous quitter. La séparation ce soir est définitive, bien sûr, puisque c'était le dernier journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. À tous, un grand merci, évidemment, pour ces longues années, presque 30 ans de fidélité. Merci aussi pour les nombreux témoignages d'amitié que vous m'avez adressés tout au long de ces années, au hasard des rencontres. Être accueilli tous les soirs chez vous, passer ce moment en votre compagnie a été un privilège et un plaisir. J'espère qu'il a été vraiment partagé. Et puis je voudrais bien sûr surtout remercier ce soir tous mes collègues, journalistes, techniciens, les administratifs avec qui j'ai eu le bonheur de faire un bout de chemin. Ils ont fait partie à un moment ou à un autre de ma vie et je vous garde tous dans un coin de ma tête et dans le cœur. On va l'applaudir encore. Vous êtes la sœur? Qui est la sœur de Jean-Paul? Je veux voir. Voilà, on va remercier. Je voudrais remercier la sœur de Jean-Paul qui est venue exprès de Montpellier puisqu'il nous reste une petite minute. Voilà, une petite bise. Et puis je voudrais aussi faire une grosse bise. Où est-elle? À Michel qui est dans le coin et qui nous a aidés, qui a pris des risques avec moi parce que je vous cache rien. Jean-Paul nous avait interdit de faire ça. Hein. Donc voilà, Michel, une bise aussi. C'est elle qui a commenté ce magnifique sujet. Je vous remercie à tous et on voudrait encore une fois, Jean-Paul, dire que tu es chez toi et que d'autres émissions vont venir et que quand tu veux, tu passes la porte et qu'on va pas s'embêter pour venir te faire revenir évidemment. Merci, 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 merci. Et à bientôt. Et pour la dernière fois, ce journal est terminé. Prochain rendez-vous, le soir 3, préparé par Evelyne Rimbert. Demain, vous retrouvez Béatrice Nguyen. Merci encore du fond du cœur à tous et salut. Bravo.